Es-tu une bonne personne? Question 25. TikTok est une application chinoise de partage de vidéos très à la mode chez les jeunes dans le monde entier. Le 7 mars 2023, un projet de loi, le Restrict Act, a été introduit aux États-Unis. Ce projet de loi a été décrit au public comme permettant aux agences gouvernementales, comme le département du commerce, d'interdire l'utilisation de TikTok sur le sol américain. L'objectif est de permettre de lutter contre le vol et l'utilisation présumée des données des utilisateurs américains par TikTok et par le gouvernement chinois. Un autre objectif serait de protéger la jeunesse américaine contre, entre autres, l'addiction maladive à la plateforme ou encore son utilisation pour poster des vidéos dans lesquelles les individus se mettent en danger pour relever certains défis tous plus stupides les uns que les autres. La question est la suivante. Mettre en place une telle loi serait-elle une bonne chose? A. Oui. B. Non. La réponse est bien évidemment B. Non. Le fait d'utiliser cette plateforme ou non est un choix individuel que seul l'individu et ses parents peuvent faire si l'enfant est toujours sous tutelle. Si un individu est victime de sa propre bêtise, c'est uniquement sa responsabilité et celle de ses guides s'il en a encore. La seule chose morale à faire dans ce genre de cas, c'est comme toujours informer et éduquer. D'ailleurs, TikTok est loin d'être le seul réseau social à utiliser les données de leurs utilisateurs et à collaborer avec les gouvernements. Mais bon, nous avons l'habitude de l'hypocrisie de ces gouvernements qui sont toujours les premiers à pointer du doigt ce que font leurs adversaires alors qu'eux-mêmes utilisent les mêmes procédés. Mais quoi qu'il en soit, la censure est un crime. Point final. Cette tendance à toujours vouloir chercher la sécurité en abandonnant ses libertés est une tendance de plus en plus ancrée dans l'esprit des humains de ce monde. Cette facilité avec laquelle les individus abandonnent leur liberté et leurs droits est bien évidemment une aubaine sans précédent pour les tyrans en tout genre. Et les gouvernements du monde entier, ni à tyrans, semblent clairement l'avoir compris. D'ailleurs, dans le cas de ce projet de loi en particulier, la chose étonnante, c'est que le nom TikTok ne semble même pas y être indiqué, malgré la promotion qui en est faite. Dans le texte, l'objectif est de donner au gouvernement et à ses différentes branches de contrôle la possibilité de bloquer tout ce que bon leur semble, d'avoir accès aux données des utilisateurs, d'avoir accès à leur historique de navigation et même de punir de prison les individus qui refuseraient d'obéir et essaieraient de contourner les mesures de censure pour malgré tout utiliser les applications interdites. Par exemple, vous pourriez encourir jusqu'à 20 ans de prison pour avoir utilisé un VPN dans le but d'utiliser un site web ou une application gérée par des adversaires étrangers. Bien évidemment, tout ça au nom de la sécurité nationale. Dès lors, ce que propose ce projet de loi, c'est de légitimiser des crimes comme celui de la censure, et de la violence exercée contre des individus qui n'ont commis aucun crime. Vous avez ici un exemple parfait de ce qui arrive lorsque l'on va dans le sens de la censure. Vous vous exposez inévitablement aux conséquences négatives prédites par la loi naturelle, et vos dernières libertés ne seront bientôt qu'un ancien souvenir. Sachez que ceux qui cherchent le contrôle ne s'arrêtent jamais de leur plein gré. Tels des drogués, leur besoin de contrôle ne connaît aucune limite. Et soyez sûrs qu'ils vous réduiront totalement à l'esclavage si vous le laissez faire. Pour en apprendre davantage, vous pouvez aller voir mes vidéos Puis-je vraiment tout dire et Vivons-nous en esclavage? Des liens sont en description de cette vidéo.